Shavuot Tov, Rav, comment ça va? Ça va bien? Très bien, Baruch Hashem. Alors, on se revoit pour une super paracha. C'est une paracha très très importante de la Torah, qui s'appelle Lech Lecha. Qui veut dire barre-toi, Presque. casse-toi, bouge-toi, lève-toi et marche. Va pour ton bien. Va pour toi. Va pour toi, va pour ton bien. Ok. Alors, si on sait se situer, première paracha de la Torah, c'était Bereshit, on parlait de l'histoire du monde. On a créé le monde. Dieu a créé le monde. Oui, non, dans le Création livre. du monde. Création du monde. De Noach. Création du bateau. Non, recréation du monde. Il y a eu le déluge. Destruction, ok, on balaye. Et on recommence. On balaye, on a fait un brouillon, ça nous a pas plu. Hop, on a fait un autre, on démarre. Ça recommence. Et là, on arrive. Et là, il a promis qu'il n'y aurait plus de brouillon. Voilà. Ah, Noach, il a dit, voilà, voilà, il n'y a plus de déluge. Et là, on arrive à l'histoire du peuple juif. Ah. Donc, l'histoire du monde va se continuer. Donc là, on était dans Elle va se partager. Voilà. Et on va voir. C'est un entonnoir. Là, on arrive sur notre histoire à nous. Voilà. Et le tikkun, comment on dit tikkun? Le tikkun. La réalisation du monde va être pas par toute l'humanité, mais par un groupe choisi. Un groupe choisi, et on est dedans. Chazak Baruch. Tout celui qui veut y être, il peut y être. Et bienvenue. Okay. Seulement, il faut passer la conversion comme il faut. En tout cas. Ça fait mal. Alors. En tout cas, l'histoire d'Abraham, on a 3 parachats maintenant qui parlent de la vie d'Abraham. Oui. Lech Lecha, Vayera, Chai et Sarah vont parler de la vie d'Abraham. C'est pas une paracha un peu sioniste, là? Avant le sionisme, il faut d'abord exister. Donc d'abord, on parle d'Abraham. Oui. Mais c'est intéressant, si tu parles de sionisme, d'Israël. L'histoire d'Abraham, combien d'années il a vécu, Abraham? 997 ans. 1283. Personne n'a vécu. Non, il faut dire plus ou moins. 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 Il a vécu 175 ans. Ah, quand même. Et à Parashat Lech Lecha, il rentre, va pour toi. Attends, dis-moi, Noach, il a vécu combien? 950. Ah, voilà, j'étais pas loin tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est la génération d'avant. Ouais, ok, je me suis après bourré. Voilà, après, on s'est calmé au niveau des âges. En tout cas, Abraham... C'est déjà pas mal, hein. 75 ans, ça fait un beau petit 175 vieux. ans. Ouais, ça fait un beau petit vieux, 75 ans. Mais l'histoire d'Abraham que nous connaissons, elle commence à 75 ans. Oui, et en plus, il a eu un gosse à 80. À 100. À 100? Dieu bénisse. Alors? Donc c'est pas tard, 50, Fabrice. D'accord. Ouais, je suis jeune, quoi. C'est un petit message personnel? Oui, on fait des messages personnels devant tout le monde à la télé, c'est comme ça. Alors, l'histoire d'Abraham. Il va en Eretz Israël, il va vers où Dieu lui dit « Je vais te montrer le chemin où tu vas ». Il arrive en Eretz Israël. Il était où, excuse-moi? Il était au Kurdistan, Ur-Kasdim. Au Kurdistan. Il descend à Haran. C'est où, Haran? C'est au-dessus, Turquie, Syrie, ouais. Au nord d'Israël. Et il descend vers Israël, et il arrive à la première station très connue, Shrem. Shrem. Naplouse, comment on appelle ça? Ouais, où il y a le Kever de... Kever Yosef. Kever Yosef. Yosef aussi va être à Shrem, et les Juifs en arrivant en Israël, avec Yoshua ben Nun, après les 40 ans du désert, ils arrivent où? Har Grizim, Har Eval, la montagne de la bénédiction, qui est au-dessus de Shrem. Ah, magnifique. Donc, ils arrivent aussi à Shrem. Et c'est dommage qu'on n'a pas cette ville dans nos mains, quoi. Et en réalité, c'est une ville qui est... importante pour nous, et qui est aussi... D'ailleurs, on vous invite à aller au Kever Yosef à Shrem. C'est pas pour rien. C'est organisé par l'armée et il y a des passages qui vous amènent au Kever Yosef. Mais c'est intéressant, c'est que le premier endroit où Avram est arrivé, c'est l'endroit où Yosef, il a été enterré. Et à cause de ça, il a été envoyé en Égypte par ses frères. Oui. Et le premier endroit où les Juifs rentrent en Israël, c'est à Shrem. C'est qu'il y a quelque chose là-bas. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Voilà. Alors nous, on va essayer maintenant de chercher ce qui se passe dans la paracha de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Avram, il arrive en Israël comme Dieu le guide. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il n'y a pas de quoi manger. Ah, il n'y a pas l'agent juive. Il n'a pas le salklita, il n'a pas tout ça, quoi. Voilà. Donc, Vayehi, Ra'av, Ba'aretz. Pas sûr, pas ça, mais il avait faim le sur la robinet terre. du ciel, il se ferme. Donc, il pleut pas. Il y a la famine. Qu'est-ce qu'il fait Avram? Il veut sortir. Il va en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver en Égypte et on va lui prendre sa femme. Les noirs, une blanche, ça fait des problèmes. Comme ça, Rachid dit, eux, c'était des noirs. Ils n'ont jamais vu de blanche. Ah. Ça fait des problèmes. Et là, après, il va revenir en Israël. Avec sa femme. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des nouveaux problèmes. Avec qui? Avec son neveu Lot.
Le pasuk nous raconte que Lot, il avait des animaux et Abraham avait des animaux. Il y a une bagarre entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Les bergers d'Abraham, les bergers de Lot. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se séparer. Sur quoi ils se bagarrent? Sur du gazon? Sur de la terre? Sur du gazon? Sur du gazon? Non. Sur Ils quoi? se bagarrent sur la morale. Comment tu dis, les bergers d'Abraham disent aux bergers de Lot, mais vous volez le gazon qui ne vous appartient pas. Il faut faire brouter les animaux là où c'est... Ou c'est à vous? Qu'est-ce qu'ils disent les bergers de Lot? Ils disent, tu sais, Dieu, il nous a promis la terre. Et Abraham n'a pas d'enfant. Moi, je suis le neveu, donc je suis l'héritier. Cette terre, elle est pour moi. Alors, je prends déjà maintenant. C'est comme si quelqu'un se sert dans le porte-monnaie de son père et dit, un jour, je vais être l'héritier. Qu'est-ce qu'ils disent les bergers d'Abraham? Mais Qu'est-ce c'est qu'ils pas disent? encore à nous. Ouais. C'est pas le moment. Maintenant, ça appartient aux peuples qui sont là maintenant. C'est pas arrivé le moment de l'héritage. Donc, il y a une discussion. Et qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se séparer. Son neveu qui l'a suivi depuis le Kurdistan, son neveu qui n'a pas dévoilé à Paro que Sarai était sa la femme. Au moment où il y a un problème de morale, Il se il sépare. se sépare. Esda et Lot est dans un point d'interrogation de sa vie. Ça arrive à pas mal de gens, à pas mal de moments dans la vie. Surtout dans le business. Il faut choisir. Je vais à droite ou je vais à gauche. Le droit ou le moins droit. Voilà. Et là, Abraham lui Lot donne qui le va choix. glisser et il va arriver jusqu'à Sdom. Sdom et Gomorre, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il y a du gazon. Kegan Hashem, Kegan Ayere, Kegan Hashem, Keretz Mitzrayim. Ah, c'est beau. Il a vu la plage, il a vu les... C'est marrant hein, qu'en bord de mer morte comme ça, un truc complètement aride, il y a du gazon. Je crois que tu faut refasses l'histoire à l'envers. Ouais, c'est ça, il faut voir à l'époque, quoi. Avant la mer morte et avant le... La mer morte d'aujourd'hui, c'est à cause du renversement de... de Sdom. Voilà. Et il y a Lot qui va partir là-bas. C'est une addition qui a été très salée. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Après, Lot va se faire prendre à la guerre Par... Il y avait la guerre des 4 rois et des 5 rois. Ouais. Et Abraham va lutter pour sauver la vie de Lot. Alors, ils se sont disputés, Non, ils se sont séparés, ils se sont séparés. il lui a laissé le choix d'aller où il veut et lui, il ira là où il va pas. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, Lot a des problèmes, quoi. Il est dans la Des panade. Et, ben, Et il va l'aider. Abraham revient l'aider, extraordinaire. Voilà Très- l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la paracha? Il y a... Après, il y a... Il y a les chameaux, les lapins, les hirondelles. Non. Non. Il y a quoi? Il n'a pas d'enfant, Abraham. Ah, Hachem va lui promettre, tu vas avoir un enfant. à 80 ans, il n'y croit pas. Et qui c'est qui va naître? Yitzhak, Non, Ishmaël, Ishmaël. ouais, Donc Ishmaël qui va naître de sa servante. de sa servante. Donc, si on essaye de conclure ce qu'on a vu dans cette paracha, on a juste passé un peu. Abraham, on lui dit, va en Israël pour ton bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Et ben, La famine. la famine. C'est du mal. Son neveu, il l'accompagne. Il y a des problèmes. Alors, Il attends. est obligé de se séparer de son neveu. Dieu lui dit, va en Israël pour ton bien. Mais, donc, Abraham parle à Dieu. Quand il arrive en Israël qu'il n'y a pas à manger, il dit pas à Dieu, tu n'as pas un plan? Exemple, tu as un petit exemple de ta Oui, question. je veux un petit exemple. Ton père, il te dit, tu as grandi, tu sais travailler, voilà, je te donne des sous, vas-y, ouvre une affaire. Tu as des problèmes en chemin, tu dis, papa, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je sais pas ce qu'on fait. Mais je t'ai donné, c'est à toi de jouer. Moi, je t'ai donné le premier élément. Mais à toi de... Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Abraham? C'est qu'il a suivi Akadosh Baruch Hu avec sa émouna, et maintenant, lui de réfléchir ce qu'il pense que est le meilleur des choses. D'accord. Mais, Donc, c'est pas une faute qu'il a fait de descendre en Égypte chercher à manger. alors je pense que l'année dernière, on en a parlé de la question, de l'histoire du Ramban qui dit que il aurait peut-être pas dû aller en Égypte. C'était une épreuve de émouna. Mais le Ramban, il dit ça, il faut en discuter, mais on va pas en discuter aujourd'hui, mais puisque Abraham, à son degré, est-ce qu'il aurait dû aller ou pas? Très bonne question, tu relèves un bon point. Mais en tout cas, Abraham, il est face à une épreuve, mais avant de savoir quoi faire, viens, on essaye de réfléchir. Je te dis, va là-bas, ça va être pour ton bien. Tu arrives là-bas, tu te ramasses une claque. Qu'est-ce que tu penses? Bah, ça dépend qui me le dit. Si c'est ma cousine, je crois qu'elle m'a menti. Mais si là, c'est Hachem qui lui parle directement, creuse, quoi. Il faut chercher ton bien. C'est comme l'histoire de tes maisons avec des trésors dedans. Ah. Pour ceux qui arrivent en Israël, tu comprends? Ah oui, oui. Voilà.
En tout cas, Si tu creuses pas, tu le trouves pas. mais tu te rends compte, est-ce que l'histoire s'est changée depuis Abraham Avinu? Combien de gens sont montés en Israël? On leur a promis, ou ils ont pensé que ça va être Ah oui. le gazon tout vert. Bah, c'est l'histoire de notre vie, quoi. Et à nous de creuser, quoi. À nous de chercher. Tout vient à point à qui c'est attendre. Il faut juste avoir un peu d'émouna, quoi. On est là. Un petit peu. Pourquoi tu me En laisses tout cas, parler Abraham. Pourquoi tu me laisses parler là? Parle arabe. Si tu l'as vu, c'est la vie de tout le monde. T'as pas besoin. Ouais. Tu peux parler tout seul. Non, mais... Alors? Alors en tout cas, si on essaye de voir, Abraham, on lui promet ça va être bien. Première chose, une épreuve. Même après, quand il va avoir un enfant, c'est qui va être le premier? C'est Ishmaël. C'est pas Yitzhak. Ouais. Donc, il y a un proverbe qui dit, c'est qui réussit dans la vie? C'est qui? C'est celui qui est prêt à prendre le plus de claques en chemin. Comme Rafiki avec... dans Le Roi Lion. C'est qui Rafiki? C'est qui? Eh ben, le Rafiki, c'est celui qui s'occupe du bébé du Roi Lion, d'accord? Le fils de Mufasa. Et donc Rafiki lui met un coup sur la tête. Ah, il a mal. Et quand Rafiki, le singe, il veut lui remettre un autre coup, il a appris. La fois d'après, il a baissé la tête. Tu as compris? Ici, c'est que depuis le début, tu comprends que Kadesh Baruch Hu te promet le bien, tu suis, et la réussite, on la voit pas tout de suite. Mais la Emouna nous permet d'avancer et de savoir qu'à travers ce qui nous a l'air un peu flou, derrière, il se cache cette Voilà, réussite. il y a quelque chose de bien. Voilà, faut Et la garder. première fois qu'on parle d'Avraham Avinu, qu'on nous parle dans la Torah, de sa vie, on nous parle la promesse de la terre, la promesse des enfants. Les deux, au premier tour, ça marche pas. La première fois qu'il vient en Israël, il y a un problème. La première fois qu'il a un enfant, il y a un problème. Et même son neveu qui le suit, son lien, il va être problématique avec lui. Eh ben, c'est l'histoire de tout Am Israël avec le Mashiach. On traverse des problèmes, et pourquoi on tient? Pourquoi on a tenu toutes ces années? Parce qu'on sait qu'au bout, il y a quelque chose. On a le Mashiach. Dans 2 jours, dans 2 heures, dans 20 ans, dans 200 ans, on sait qu'il y a quelque chose au bout. Qu'il y a une fin qui va refaire les choses dans le sens positif. Donc il faut juste avoir un peu d'émouna, et on en a puisqu'on est toujours là. Toujours là. Et aussi parce qu'on est les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ah oui, c'est vrai. Alors on embrasse nos grands-parents et arrière-grands-parents. Shabbat Shalom. Et que Bezrat Hashem, qu'on soit au dernier problème. Pas qu'on a besoin encore de problèmes pour arriver à la réussite. Ah non, c'est fini là, c'est bientôt. C'est pour bientôt. Amen. Promesse de Fabrice. Ouais, Merci promesse. beaucoup. Shabbat Shalom. On transférer la main du Rav, hein, c'est pas une promesse de Fabrice en l'air. À la Shabbat semaine shalom. prochaine.